Alors bonjour Franck. Bonjour Valérie. Nous organisons aujourd'hui un petit point d'info concernant une nouveauté. La CNAV a décidé de lancer une expérimentation nationale de 2 ans à compter du 22 avril 2024, ouvrant la possibilité aux services d'aide à domicile conventionnés de facturer des heures d'intervention humaine au-delà du tarif horaire de la CNAV, aux retraités du régime général, bien entendu. À cet effet, les structures ont reçu par mail le 11 avril une information les invitant à télécharger une lettre d'avenant modifiant la convention les liant à la CARSAT et une invitation à compléter un fichier de renseignement sur leurs tarifs. Alors, en quoi consiste cette évolution, Franck? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, alors concrètement, cela signifie que la CNAV ouvre la possibilité aux services d'aide à domicile conventionnés avec la CARSAT de facturer leurs interventions auprès des bénéficiaires de l'action sociale retraite, donc les GIR 5 et 6, donc de les facturer au-delà du tarif horaire plafond en vigueur jusqu'à présent. Cela concerne les heures d'accompagnement et de prévention à domicile, c'est-à-dire les prestations d'entretien du logement et du linge, l'aide au déplacement pédestre de proximité, l'aide à la préparation des repas et l'accompagnement à la toilette. Ce qui signifie, in fine, que le tarif horaire de la CNAV évolue donc d'un tarif plafond, qui était indépassable, à un tarif horaire de référence auquel pourront être adjoints d'autres frais. Mais alors, qu'est-ce qui est pris en compte dans le tarif horaire? Alors, pour le déterminer, il faut en revenir au terme du décret numéro 2022-734 du 28 avril 2022. Il stipule que le prix ou le tarif horaire mentionné dans le document de facturation par les services d'aide à domicile doit intégrer l'ensemble des frais inhérents à la prestation, à l'exception des éventuels frais de déplacement ou indemnités kilométriques pour les prestations d'accompagnement. Vous pouvez retrouver l'ensemble des précisions dans l'annexe qui est jointe au courrier avenant qui a été transmis le 11 avril 2024. Alors, une question, est-ce que c'est obligatoire d'appliquer ce tarif? Non, alors cette politique d'assouplissement, elle n'est pas obligatoire, c'est une possibilité qui est offerte au service d'aide à domicile, mais libre à chaque structure de déterminer si elle souhaite bénéficier de cet assouplissement tarifaire ou conserver l'application scrupuleuse du tarif horaire de la CNAV. Très bien. Comment se décline cette évolution? Donc, concrètement, la CARSAT a adressé à chaque service d'aide à domicile conventionné un mail qui contenait les informations générales relatives à cette évolution, à cet assouplissement tarifaire. Donc, ça permet de resituer un petit peu l'ensemble. Un avenant dit courrier avenant. Donc, c'est un avenant à la convention, puisque la convention qui a été signée dans le cadre d'Oscar prévoyait le fait qu'il y ait un tarif plafond. Et donc, ce tarif n'est plus, avec cet assouplissement, un tarif plafond, mais un tarif de référence. Il fallait donc qu'il y ait un avenant. Mais la nouveauté avec ce courrier avenant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de le renvoyer. L'absence de réponse vaut consentement, vaut acceptation. Donc, pour les services d'aide à domicile qui ne souhaiteraient pas recourir à cet assouplissement, en revanche, ils devront le signaler à l'action sociale de la CARSAT avant le 24 mai 2024. Très bien. Par courrier. Ils envoient un courrier à l'action sociale en disant bien qu'ils ne souhaitent pas recourir à cet assouplissement. Et donc, si je récapitule, un mail d'information générale a été transmis le 11 avril. Il contenait un courrier avenant et un fichier de recueil des tarifs. Donc, c'est un fichier de recueil des tarifs qui sont appliqués, visant conformément aux dispositions du décret auquel j'ai fait référence, c'est-à-dire le décret 2022-734 du 28 avril 2022, à améliorer la transparence financière. Il contient également un onglet permettant de bien préciser les communes d'intervention et les tarifs qui s'y rapportent. Donc, ce fichier contient une notice qui explique l'ensemble, un onglet qui permet de collecter les tarifs en vigueur ou les tarifs que les SAD souhaitent mettre en vigueur à la suite de cette politique d'assouplissement, et le fichier qui récapitule les communes d'intervention de chaque service d'aide à domicile avec les tarifs qui s'y rapportent. Mais alors, qui va supporter cette évolution de tarif? Alors, l'évolution de ce tarif, ce sont les bénéficiaires qui vont absorber le reste à charge complémentaire induit par l'assouplissement tarifaire. Encore une fois, si reste à charge supplémentaire, c'est-à-dire pour les SAD qui souhaiteraient
augmenter leurs tarifs. Concrètement, pour un bénéficiaire, en fait, il y aura le reste à charge déjà induit par la participation de la CARSAT et par la participation du bénéficiaire indexé sur le tarif. Et viendra se rajouter à son reste à charge le complément tarifaire appliqué par le service d'aide à domicile dans le cadre de l'assouplissement de la politique tarifaire. Les bénéficiaires sont informés, soit au moment de l'évaluation, c'est l'évaluateur qui va lui mettre à disposition via les fichiers de collecte qu'on vous a adressés, les tarifs des services d'aide à domicile et grâce à une calculette, l'évaluateur va pouvoir déterminer quel est le reste à charge de la personne. À la réception de la notification, puisqu'il y aura les informations et il sera stipulé qu'un reste à charge complémentaire pourra être appliqué. Enfin, pour les bénéficiaires actuels, un courrier va être adressé dans le cours du mois de mai pour les informer de cette évolution tarifaire. Très bien. Alors, est-ce que cette évolution est définitive? Alors, non. Il s'agit en fait d'une période d'essai et d'observation de 2 ans. Ça signifie que pendant 2 ans, il va y avoir des interactions entre vous, les services d'aide à domicile, et nous, la CARSAT. Ça va nous permettre de recueillir un certain nombre d'informations. À l'issue de cette période, un bilan régional sera réalisé. Ce bilan régional sera remonté à la Caisse nationale qui agrégera l'ensemble des bilans régionaux et un bilan national sera réalisé. Puis, les résultats de cette évaluation seront transmis au conseil d'administration de la CNAV qui, en vertu de cette évaluation et de ce bilan, déterminera la suite à réserver à cette expérimentation. Très bien. Donc, pour conclure, quels sont les délais, les éléments à transmettre, comment ça fonctionne? Donc, si je récapitule, pour le lancement de cette campagne d'essai et d'observation, vous disposez donc d'un délai de 14 jours. Si on se réfère au message que vous avez reçu le 11 avril, ça nous ramène au 25 avril. Ça, pour nous renvoyer, en fait, votre position quant à cette proposition d'assouplissement tarifaire. Le courrier avenant, vous pouvez le conserver si vous souhaitez appliquer donc cet assouplissement. En revanche, si vous ne souhaitez pas y recourir, il faut nous écrire avant le 25 mai. Et bien sûr, avant le 24 avril, il faut nous renvoyer le fichier de collecte. Ça peut paraître un peu court, mais il s'agit simplement de nous transmettre les informations qui reflètent l'existant. Par la suite, ce qu'il est important de noter, c'est qu'à chaque fois que vous souhaiterez faire évoluer vos tarifs, il conviendra de nous communiquer le tableau de collecte actualisé à minima 15 jours avant la mise en œuvre effective de ces nouveaux tarifs. Sachant que l'ensemble des éléments est adressé à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Tarifsad, accompagné du livret d'accueil 2024, très important. Oui, merci. Et le questionnaire, le fameux fichier Excel, est à renommer en y intégrant votre numéro de convention qui a été intégré dans l'email que vous avez reçu. Et dernier point que je veux préciser, même pour les SAD qui ne souhaitent pas recourir à cette possibilité d'assouplissement tarifaire, il convient de nous renvoyer le fichier de collecte avec le tarif en vigueur, c'est-à-dire le tarif de la CARSAT. Très bien. Donc nous espérons, à travers ce petit point d'info improvisé, vous avoir éclairé. Si d'autres questions se posaient par la suite, joint à l'email que vous venez de recevoir, vous avez la possibilité d'alimenter une foire aux questions et à toutes ces questions dans un second temps, si besoin. Voilà, merci pour votre attention. Merci Franck. Merci à tous. N'hésitez pas, encore une fois, à nous solliciter. Les fédérations ont également été informées par la Caisse nationale, mais on fera en sorte de répondre à toutes vos interrogations. Merci. Bonne fin de journée.